Barça, révélation folle après la blessure de Gavi. Mercato, un ancien du PSG pour remplacer Gavi. Arsenal concurrencé par le Barça pour Martin Zubimendi. Barça, Vitor Roque coincé par le fair play financier. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La blessure de Gavi est un énorme coup dur pour le Barça. Et les coulisses de ce pépin risquent de faire râler à Barcelone. Le ciel est tombé sur la tête du Barça et de ses supporters ce lundi. La blessure de Gavi hier soir lors du match entre l'Espagne et la Géorgie a donné lieu à une vive inquiétude, justifiée puisque les examens ont confirmé la très sérieuse blessure au genou du milieu blaugrana, dont la saison est d'or et déjà terminée. Une blessure qui a également provoqué la colère du Barça contre le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. En cause, le choix d'aligner Gavi une deuxième fois d'affilée comme titulaire quand quasiment toute l'équipe, mis à part Robin le Normand, a tourné après la première victoire contre Chypre. C'est Gavi qui aurait demandé à jouer. Mais si le sélectionneur de la Rora est dans le viseur, la réalité serait bien différente. En effet, d'après les informations du journaliste Joaquín Maroto dans l'émission Carrusel Deportivo, c'est Gavi lui-même qui aurait demandé à être titularisé alors que son coach envisageait un simple rôle de remplaçant. Gavi a demandé au sélectionneur de jouer, il a joué parce qu'il le voulait. L'équipe nationale organise un entraînement à Chypre uniquement pour les remplaçants, et Gavi demande à jouer contre la Géorgie. Luis de la Fuente lui explique qu'il vaut mieux qu'il se repose, mais Gavi dit à Luis de la Fuente qu'il ne veut pas se reposer. Tout le monde a l'ambition de battre le record qui est plus élevé. Gavi a l'espoir de battre celui de Ramos. De la Fuente avait prévu de lui donner seulement quelques minutes contre Gibraltar. Poussé par son joueur, de la Fuente a donc cédé. Un choix que le Barça regrette très amèrement aujourd'hui. Pour résumer, la blessure de Gavi a plongé le Barça dans l'incertitude, suscitant la colère envers le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. Cependant, des révélations indiquent que c'est Gavi lui-même qui aurait insisté pour être titularisé, malgré les conseils contraires de la Fuente. Pour compenser l'absence de Gavi, le Barça va tenter de se renforcer lors du mercato hivernal. Alors que Gavi sera indisponible jusqu'à la fin de saison, le Barça va chercher à compenser son absence lors du mercato hivernal tant que le fair play financier le permet. La priorité a donc changé et l'arrivée de Vitor Roque n'est plus dans les petits papiers du board catalan. Pour pallier son absence, le Barça piste un profil similaire, et l'option Giovanni Lo Celso ressort d'après Mundo Deportivo. Pour résumer, alors que Gavi sera indisponible jusqu'à la fin de saison, le Barça va chercher à compenser son absence lors du mercato hivernal tant que le fair play financier le permet. Pour pallier son absence, le Barça piste un profil similaire, et l'option Giovanni Lo Celso ressort. Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad, est très convoité. En Première Ligue, mais aussi en Liga. Arsenal est déjà dans ce dossier mais a été rejoint par le FC Barcelone ces derniers jours. Après Arsenal qui s'intéresse à Martin Zubimendi, le FC Barcelone s'est invité sur ce dossier. Le milieu de terrain de la Real Sociedad plaît beaucoup à Mikel Arteta et son compatriote Xavi. Selon Sport, le club catalan souhaite contenter son entraîneur et fera un effort particulier pour obtenir le transfert du jeune joueur basque. Toutefois, l'affaire s'annonce compliquée. Une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros et non négociable, pourrait compliquer la tâche des Barcelonais. Martin Zubimendi trop cher pour le Barça. C'est sur ce point qu'Arsenal a une chance de dépasser son rival. Les Gunners ont prouvé lors du mercato estival 2023 qu'ils n'hésitaient pas à lâcher plusieurs dizaines de millions pour un seul joueur. Avec les départs programmés de Thomas Partey et Jorginho, recruter un milieu de terrain est devenu une priorité pour le club de Première Ligue. Et Martin Zubimendi est inscrit tout en haut de la liste dressée par Edu et Mikel Arteta. En Espagne, le Real Madrid pourrait également s'inviter à la fête. Vitor Roque, 18 ans, l'attaquant brésilien de l'Atlético Paranaense et futur recrue du FC Barcelone, attend une réponse pour janvier alors qu'il entre dans la phase finale de sa convalescence. Actuellement, il attend la confirmation de sa disponibilité pour le mercato hivernal, pendant que le Barça s'efforce de respecter les règles de fair play financier pour finaliser son transfert. Vitor Roque, surnommé Tigrinho, se remet d'une blessure à la cheville gauche causée par un tacle brutal de Nico Hernandez de l'Internacional de Porto Alegre le 22 septembre dernier. Bien qu'il ait presque terminé son programme de rééducation individuelle, il n'a pas encore repris l'entraînement avec ballon. Des tests sont prévus aujourd'hui pour évaluer s'il peut reprendre l'entraînement avec l'équipe. En attendant son transfert au Barça prévu en janvier, le Brésilien souhaite ardemment jouer pour l'Atlético Paranaense une dernière fois pour faire ses adieux aux fans comme il l'a confirmé dans un entretien accordé au Mundo Deportivo. Même s'il est peu probable qu'il soit rétabli pour le match de samedi prochain contre Vasco da Gama, il aura encore des opportunités de jouer avant la fin du Brasileirao le 6 décembre. Après le match contre Cruzeiro, son ancien club, l'Atlético accueillera Santos et finira la saison par un match à l'extérieur contre Cuiabá.